Bonjour et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui, la Corée et le Canada, les ressources pour la salle de classe par l'Association des enseignantes et des enseignants des sciences humaines de l'Ontario. Je vais commencer par reconnaissant que nous sommes réunis sur les territoires de divers peuples autochtones que nous reconnaissons et nous reconnaissons également leur gestion de ces terres sur lesquelles nous vivons, apprenons, travaillons et jouons. Un petit bout à propos de nous. Nous sommes une organisation bénévole d'enseignantes et d'enseignants d'histoire et des sciences sociales des écoles élémentaires et secondaires de l'Ontario. Nous tenons à remercier la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour notre plateforme Zoom pour nous aider à rester en contact avec nos membres. Et je vais laisser la parole à mes collègues Amanda et Corto pour introduire eux-mêmes et pour commencer notre webinaire. Bonjour, je m'appelle Amanda Pike. Je suis une enseignante au niveau secondaire pour le CSC Providence et je suis présentement une enseignante de la réussite des élèves à l'école secondaire de Pincourt. Salut, bonjour, je m'appelle Corto Zambelli Tardif, je suis enseignant de français et des études canadiennes et mondiales au niveau secondaire à Toronto. Je suis un directeur de l'ESHA. Donc, pour commencer, nous allons vous présenter chacun une leçon que nous avons préparée. Moi, je vais présenter une leçon au niveau de la 6e année, puis Corto va présenter une leçon au niveau de la 10e année. Mais pour bien comprendre, nous avons créé des leçons. Tous les deux, chaque leçon va être présentée sur le site pour les 6e années ainsi que les 10e années. Donc, on va vous introduire un peu le format que nous avons utilisé pour procéder avec nos leçons. Donc, pour commencer, nous avons la leçon sur les nombreuses histoires sur la guerre de la Corée. Dans le cadre de cette leçon, les élèves explorent différentes histoires sur la guerre de Corée. Ils vont examiner des récits parmi des entrevues, vidéos, articles, extraits de livres, afin de pouvoir déterminer ce que nous connaissons, ce que nous savons au sujet de la guerre de la Corée. Donc, la façon que les leçons sont organisées et divisées, nous avons commencé avec notre déclencheur. Par la suite, nous allons procéder avec l'action et finalement la consolidation. Chaque leçon est présentée avec une question d'enquête. Dans ce cas-ci, nous cherchons vraiment à explorer comment les nombreuses histoires façonnent-elles ce que nous connaissons au sujet de la guerre de la Corée. Et nous voulons vraiment, dans cette leçon, que les élèves puissent explorer une variété de perspectives et d'histoires et comment chaque perspective peut nous amener une nouvelle idée, une nouvelle connaissance par rapport à cet événement. Nous allons commencer, débuter la leçon essentiellement avec une vidéo, une courte vidéo, dont les élèves vont pouvoir apprendre un peu comment la guerre est commencée. Par la suite, quels sont les événements les plus importants pour les Canadiens et comment la guerre est terminée. Comme j'ai déjà mentionné, nous procédons par la suite avec l'action. Puis ceci, c'est vraiment le corps et l'importance de l'activité. Donc, ici, ce que nous avons choisi, c'est de procéder avec 6 différentes perspectives de la guerre de la Corée. Donc, en petits groupes, les élèves vont vraiment explorer les 6 perspectives parmi genre un carrousel de stations. Et ce que nous allons faire, c'est qu'à chaque station, il y aurait une perspective présentée. Les élèves, par la suite, vont pouvoir remplir la fiche de travail en petits groupes parmi les discussions, afin de répondre vraiment à 2 questions essentielles. Qu'est-ce que ces histoires puissent nous dire par rapport à la guerre, ce qu'ils ont appris, et par la suite, vraiment de réfléchir, est-ce que nous connaissons toute l'histoire? Quelles informations manquent? Y a-t-il une information ou une question que nous aurions pu poser afin de mieux apprendre ou d'avoir une meilleure connaissance de la guerre? Voici, je vous présente ici vraiment les 6 différentes perspectives choisies. Donc, comme vous pouvez voir, chaque fiche est individuelle.
avec toutes les informations nécessaires pour procéder avec l'activité. Donc, il y en a qui sont, comme j'ai déjà mentionné, des extraits de livres, des entrevues, des transcrits, avec une variété. Donc, on a tenté de toucher, nous avons la perspective de la femme, la perspective française, canadienne-française, du vétéran. On a inclus aussi un combattant inuit et nous avons ainsi inclus des perspectives coréennes. Par la suite, pour la consolidation, nous venons vraiment commencer avec une discussion de classe. Et donc, ceci permet les élèves de vraiment apprendre et faire le retour sur la question initiale quand ils ont visionné la première vidéo, ceux qui connaissaient, ceux qui ont appris. Et par la suite, nous voulons vraiment qu'ils revoient cette question-là afin de voir est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Est-ce que ces perspectives, ces récits ont pu changer la façon que nous voyons la guerre? Et par la suite, est-ce que on est capable de déterminer si cette guerre a été importante pour le Canada? Comme j'ai déjà mentionné également, chaque leçon a également été modifiée un peu pour la 10e année. Et donc, ce sont vraiment les mêmes sources que nous allons utiliser pour cette leçon avec les 10e années, sauf qu'ils ont été modifiés. On regarde vraiment un niveau un peu plus avancé pour nos 10e années, mais ce sont les mêmes histoires que nous allons partager. Pour le déclencheur ici, on commence avec la même vidéo et pour initier par la suite, vraiment une discussion de comment déterminer quelles histoires méritent d'être partagées et racontées. Comment est-ce qu'on va choisir quelles histoires qui sont présentées? Quelles sont les perspectives que nous avons choisies? Et donc, c'est là que les élèves vont par la suite explorer les mêmes 6 perspectives. Nous avons suggéré ici, au lieu avec les stations, de genre créer quelque chose avec un peu plus de mouvement pour nos 10e années, avec une activité style graffiti, grand papier, où ils vont vraiment partager leurs idées avec des mots-clés, des idées, des pensées, où ils vont ressortir ce qu'ils ont pu identifier comme information importante par rapport à ces histoires. Ils vont aussi pouvoir remplir la fiche de travail à fur et à mesure qu'ils progressent dans les différentes stations. Par la suite, ici, l'analyse et vraiment la réflexion va aller un peu plus loin pour nos 10e dans la consolidation. Et vraiment, ce que nous cherchons pour nos 10e années, c'est de vraiment interpréter comment les points de vue peuvent changer avec les différentes histoires. Donc, nous allons demander aux élèves de vraiment créer une interprétation de la guerre, comme s'ils allaient écrire un court récit d'un manuel. Et par la suite, nous allons explorer la question, quels sont les points de vue qui manquaient durant l'activité? Et nous voulons vraiment que les élèves réalisent que même si nous avons choisi 6 perspectives, il y en a tellement qui auraient pu être choisis. Et comment est-ce qu'on fait ce choix-là et comment déterminer quelles sont les bonnes perspectives ou comment est-ce que les perspectives qui n'ont pas été choisies, comment est-ce que ces perspectives-là auraient pu changer notre vision ou notre compréhension de la guerre. Inclus avec chaque leçon, nous avons également identifié des appuis pour les enseignants. Donc, ce sont essentiellement des renseignements pour appuyer aux enseignants et contextualiser la guerre. Nous avons également inclus des activités complémentaires à la fin pour ceux et celles qui aimeraient poursuivre avec leurs élèves. Donc, des exemples d'autres ressources et des exemples de tâches qu'on aurait pu inclure et comment aller plus loin s'ils désiraient. Je vais maintenant passer la parole à Corto. Je tiens à remercier chaleureusement ma collègue Amanda pour cette très belle présentation de sa leçon. Alors, je vais présenter d'abord une leçon écrite pour la 10e année sur l'IMJA classique. L'explication de ce titre est à la prochaine diapo.
L'Injun Classic est un match de hockey qui a lieu chaque année en Ontario afin de commémorer le match originel joué sur la rivière Injun en Corée par 2 bataillons des forces armées canadiennes en 1952. Dans le cadre de cette leçon-ci, les élèves analyseront des sources primaires et secondaires liées à ce match, l'Injun Classic. Ils visionneront et commenteront des vidéos et utiliseront ensemble des stratégies de réflexion visibles pour répondre à la question d'enquête suivante. Le hockey est-il un élément important de l'héritage de la guerre de Corée? Et je pense qu'on peut trouver déjà dans cette question d'enquête le concept de pensée historique, l'importance, ou on peut aussi dire la pertinence historique. Alors, cette leçon, le point le plus important, certainement pour les élèves de 10e année, c'est de vérifier que les élèves pensent à partir ou à la base de critères très spécifiques, déterminés peut-être par le groupe classe, peut-être introduits par l'enseignant, mais certainement la pensée fondée sur des critères afin d'établir l'importance historique ou la non-importance historique. Afin de répondre à cette question d'enquête, vous utiliserez les critères que vous jugez appropriés à votre classe. Alors, dans cette leçon, dans cette trousse, on vous a proposé 5 critères. Je les lis maintenant. Est-ce qu'on se souvient de l'événement? L'événement a-t-il donné lieu à un changement? L'événement est-il remarquable, évocateur ou révélateur? Mais si vous enseignez l'histoire aux élèves de 10e année, vous avez certainement vos propres critères que vous pourrez substituer pour ces critères qu'on vous propose ici. Alors, on vous en recommande 5. On vous encourage d'adapter cette leçon à votre contexte si cette liste ne vous semble pas tout à fait convenable. L'élément déclencheur de la leçon sur l'Injun classique implique l'analyse de certaines photographies. Je vois maintenant que j'ai oublié d'insérer une animation, mais on va quand même regarder cette photographie ici. Alors, la procédure de réflexion visible pour commencer cette leçon commence avec ce que les élèves voient, pas ce qu'ils imaginent dans les photos, mais ce qu'ils voient dans les photos. Ensuite, ils passent à ce qu'ils en pensent. Qu'en penses-tu? Et finalement, quelles questions te poses-tu à ce sujet? Afin de commencer le processus de réflexion critique qu'on espère continuera tout au long de la leçon. Et bien sûr, axé fondamentalement sur les sources primaires, les photos prises du match de hockey original de 1952, commémoré jusqu'à nos jours par l'Injun classique. L'action centrale de la leçon va impliquer la mise en binôme, la mise en paire des élèves. Et dans ces paires, dans ces binômes, ils vont lire et commenter plusieurs citations comprises dans 3 vidéos qui portent sur l'Injun classique. Alors, bien sûr, cela implique à la fois l'analyse de l'événement original, le match de hockey de 1952, ainsi que l'événement commémorateur, l'Injun classique. Nous avons 3 sources ici, alors on va cliquer plusieurs fois. Les élèves lisent les transcrits, ainsi que quelques citations tirées spécifiquement de ces sources. On propose aux élèves quelques symboles pour annoter leur texte. Un point d'interrogation pour indiquer qu'il ne comprend pas. Je dois vérifier la signification de ces mots-là. Une petite astérisque qui indique une preuve qu'il y a un rapport entre le Canada et la Corée à partir de ces événements. Un R ou une autre lettre convenable pour marquer la preuve d'un critère de pertinence historique, je devrais dire. Cela serait preuve que la marque d'une preuve que l'importance historique ou la pertinence historique est fondée, ou le symbole d'infinité pour indiquer que l'élève peut établir un lien personnel à la citation. Alors, en cliquant
plusieurs fois. On va voir les 3 sources proposées dans cette leçon. Il y a un téléreportage du téléjournal de quelques années passées qui revoit les événements, qui revoit l'événement commémorateur de l'hymne classique. On a une entrevue avec le vétéran Dennis Moore qui nous est fournie par le projet mémoire sur l'encyclopédie canadienne. Et finalement, on vous propose un article signé par la sénatrice Yona Martin sur le hockey canadien et comment ce symbole de l'esprit sportif canadien est lié avec ce match fameux de hockey en Corée. La sénatrice Martin est très engagée dans le souvenir de la guerre de Corée. Alors, l'exploration plus poursuivie de ces efforts à elle pourrait faire partie d'un approfondissement de cette leçon. Mais voilà les 3 sources qu'on vous propose. Les élèves vont lire et annoter ensemble en binôme, on espère, les textes et y trouver des indications ou des non-indications que l'événement en question a de l'importance ou de la pertinence historique. On continue. Après avoir lu et annoté les textes en binôme, les groupes se rassembleront, peut-être en groupe de 4. Les groupes se combinent et ensemble, ils vont tenter une réponse collaborative à la question d'enquête. Le hockey fait-il partie, le hockey a-t-il de l'importance dans le mémoire de la guerre de Corée? Ici, j'ai résumé un peu les 5 critères qu'on vous propose. L'événement, est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce que ça a donné lieu à un changement? L'événement est-il remarquable, évocateur, révélateur? Et les élèves pourront écrire des notes ensemble sur quels critères de l'importance historique sont visibles ou notables dans chacune de leurs 3 sources qu'on leur a proposées. Les élèves seront responsabilisés d'établir leur propre tableau, comme celui-ci, sur du papier graphique, par exemple, et après avoir résumé toutes leurs trouvailles dans les textes, les papiers graphiques seront affichés autour de la salle de classe afin de donner lieu à l'activité de consolidation qui suit. Les élèves ensuite feront une petite visite de galerie. Ils circuleront dans la salle de classe et reverront tous les papiers graphiques produits par les groupes des élèves afin de revoir les conclusions et les prises de position de leurs pairs et de les étudier tout ensemble et voir toutes les prises de position que les élèves ont auxquels les élèves ont arrivé et l'enseignant leur donnerait des papillons, des feuilles adhésives sur lesquelles les élèves pourront commenter, questionner et suggérer des améliorations aux prises de position sur l'histoire qu'ils ont fait. Je vous en propose 3 ici. Par exemple, ils pourront faire le complément que vous avez bien intégré les mots du colonel Charland de la première source, par exemple. Ou peut-être qu'un groupe a trouvé une bonne preuve pour le critère de remarquable, qui est un des critères qu'on vous a proposé pour établir l'importance historique. Ils pourront questionner les conclusions auxquelles leurs pairs sont arrivés. Par exemple, vous avez fait l'argument que quelqu'un se souvient du match de hockey. La question du souvenir de l'événement est un des critères de la pertinence historique. Mais qui au juste, on pourrait se demander, se souvient de ce match de hockey? Il faut développer votre réponse, mon père. Alors, voici quelques suggestions pour cette activité-là. Et finalement, après avoir revu après avoir revu les conclusions de tous leurs pairs, les élèves retourneront à leur propre station de travail et finiront une réflexion individuelle pour revoir les conclusions du groupe classe. Dans l'ensemble, est-ce que la classe soutient l'affirmation selon laquelle le hockey est un élément important du patrimoine de la guerre de Corée? Numéro 2,
dans quelle mesure est-ce que ton groupe à toi a-t-il utilisé des preuves pour appuyer son point de vue? Alors là, on retourne on retourne au concept primordial de l'étude de l'histoire qui est le fait qu'on fonde nos arguments sur les preuves, sur ce qu'on trouve dans les sources primaires et secondaires. C'est de là que tous les concepts de pensée historique coulent. Et finalement, numéro 3, avez-vous encore des questions? Il faut toujours se poser cela en guise de conclusion. Parlons de conclusion. Pardon. D'abord, je dois vous montrer la variante pour la 6e année. Alors, à la 6e année, la réflexion sur la pensée historique est un peu... c'est toujours approfondi, mais on se concentre sur quelques autres... sur des concepts un peu différents. Alors, à la 6e année, on se demande plutôt des questions à propos des connexions, des rapports entre tous ces concepts. Alors, à la 6e année, on va analyser des sources très similaires, sinon les mêmes, mais le point du leçon, c'est plutôt sur l'établissement des liens entre 4 concepts. Est-ce qu'on peut connecter le Canada avec la Corée, avec la guerre de Corée, avec le hockey, en analysant les sources et à travers des diagrammes de relation, et on vous propose quelques exemples dans la trousse de leçons. Et maintenant, finalement, on vous montre ici les 4 leçons qu'on vous a écrites, Amanda et moi, ainsi que les variantes proposées pour la 6e année d'une main et le cours d'histoire du Canada en 10e année d'autre main. Ce sont les mêmes sujets aux 2 niveaux, pour les 2 paliers, mais l'emphase de l'accent de la leçon est mis quelque part d'autre, est mis dans une place un peu différente dans les 2 cas. Et bien sûr, l'enquête est un peu plus approfondie en 10e année, les textes sont plus longs, l'analyse doit être un peu plus élargie, etc. Alors, je vais donner la parole, je vais retourner la parole à Rachel pour conclure ce webinaire. Merci beaucoup, Corto. Et Amanda, c'était un webinaire très informatif. On vous laisse maintenant. On va terminer l'enregistrement et à la prochaine.